Здравствуйте, дорогие друзья! То место, куда я сегодня вас приглашаю, в Швейцарии любят как взрослые, так и дети. Скажу больше того, сюда приходят уже повзрослевшие дети и приводят своих собственных отпрысков, так как у посетившего этот парк развивается некая сентиментальная привязанность к этому месту, которая потом передается по наследству следующему поколению. Хотя, может быть, это просто потому, что в душе мы все дети, и игра в паровозики переносит нас в детство, эпоху беззаботности и мечтаний. Сегодня я вам покажу швейцарский парк паровозов. Итак, поехали! Bonjour Damien. Bonjour, bienvenue au parc. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici, c'est une vraie merveille, donc on est au Swiss Vapor Park et l'objectif aujourd'hui c'est de faire un petit peu la connaissance avec cet endroit. Nous sommes à quelques mètres du lac, vraiment à l'embouchure du Rhône. Le Rhône se jette dans le lac Léman juste ici au Bouvray. C'est ce qui sépare le Valais et le Vaud, puisque nous sommes dans le canton du Valais, ici au Swiss Vapor. Donc nous sommes ici dans le village avec derrière une première reproduction des Halles de Neuchâtel, qui est un bâtiment donc dans le canton de Neuchâtel. Derrière vous avez une gare, c'est la gare du village qui est très appréciée puisque c'est le train qui va dans le Grand Tunnel qui a été la nouveauté il y a 2 ans maintenant. Donc en fait les bâtiments qu'on voit ici ce sont des bâtiments qui existent vraiment. Ou inspirés, ou qui existent vraiment. Derrière vous, on le verra plus tard à la caméra, vous avez l'église de Sanen, qui est une reproduction en miroir, donc à l'opposé. Oui. Et puis ensuite, vous avez des bâtiments d'inspiration suisse, comme la Petite Banque, la Treille, qui est notre crêperie, ou ce qu'on a appelé la Maison Suisse. Super. Alors je vous propose qu'on commence notre visite. Allez, on y va, vous me suivez? C'est parti. C'est parti. Là, on voit un premier train qui sort. Donc au-delà des bâtiments, on a également des reproductions de trains, bien sûr, c'est le Swiss Vapor Park. Oui. Et vous avez le RHB qui circule dans les Grisons, qui est un des trains très appréciés des enfants. C'est le train Crocodile que les enfants peuvent conduire pour leur anniversaire notamment. Les enfants peuvent eux-mêmes se mettre au volant de... Oui, c'est très apprécié. Il y a 2 possibilités pour conduire le train, ou bien être abonné. Et lorsque vous êtes abonné à l'année, ça coûte 50 francs, c'est rien du tout en soi. Vous pouvez conduire le train une fois, ou bien fêter l'anniversaire avec les copains, et puis vous conduisez avec les copains derrière. À gauche, donc il est 10 h, on a la mise en chauffe d'une locomotive à vapeur, parce que Swiss Vapor Park, bien sûr, il faut qu'on ait au minimum une vapeur. Et là, c'est un train historique du parc, on voit la fumée, on voit Santiago qui commence à sortir les trains en exposition. Et donc c'est le train Mölln, qui est le train historique du Swiss Vapor, c'est un train allemand. Et dessus, donc on voit la date qui date de 1979. Donc là, Santiago est en train de sortir les trains. Donc c'est le bâtiment qu'on appelle la rotonde, qui est très photographié, avec les différents trains. Là, il sort un train allemand, la Spreewald. Derrière, il sort le train Hart, qui est allemand également. À côté, vous avez la Sandy. Donc il y a une vraie diversité de trains à vapeur.
Et puis de l'autre côté, nous avons les trains électriques. Les trains à vapeur, on en sort 1 à 3 par jour. Oui. On sort surtout des trains électriques qui sont plus rapides à l'exploitation. Oui. Une mise en chauffe de train à vapeur, allez, on va simplifier, c'est comme un barbecue. Oui. Il faut quand même le lancer et puis il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière le barbecue parce qu'on aime tous manger les saucisses, mais il faut qu'il y ait quelqu'un au barbecue. Ben, c'est la même chose ici. Vous avez Santiago qui commence à mettre en chauffe la vapeur, donc il fait son feu. Oui. Ça prend combien de temps justement? Eh ben, une petite vapeur comme ça, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Donc 1 heure pour préparer le train? Oui, on ne peut pas brusquer la machine, on ne peut pas passer de 0 à 400 degrés comme ça. Oui. Ah voilà, on voit, il travaille le charbon. Donc là, voilà, il a commencé par mettre du bois, et une fois que le bois a lancé le feu, il maintient le foyer avec du charbon. Et tout au long de la journée, le conducteur, donc on appelle le mécanicien, va travailler sur son train à vapeur tous les quarts d'heure à chaque arrivée pour huiler, graisser les rouages de la machine et puis alimenter le feu. C'est le même mécanisme qu'à l'époque? C'est la même chose qu'à l'époque. Il y a encore des trains qui circulent à vapeur, Oui. toujours, plutôt des trains touristiques, sauf que dans les vrais trains à vapeur, il y a 2 à 3 personnes qui travaillent. Oui, on est d'accord, bien sûr. Dessus. Et là, le mécanicien... Le principe est le même. Oui, c'est ça. Le mécanicien fait tout le boulot. En tout cas, c'est très beau à voir. Oui. Donc chaque tour de vapeur est très intéressant parce que ça dépend également si vous avez 40 adultes derrière, vous n'allez pas rouler de la même façon que 40 enfants. Par temps humide, le rail est beaucoup plus difficile à rouler, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est le rêve de nombreux employés que de conduire des locomotives à vapeur. Alors ici, le train qui était mis en chauffe tout à l'heure est sorti, le train Meulm, mais là, il lui manque quelque chose. Parce que là, Santiago, il peut s'amuser tout seul sur son train, mais il ne peut pas prendre les passagers. Donc, il va demander une autorisation et Santiago... La tenue est parfaite en fait du mécanicien. Voilà, donc il demande l'autorisation à aller chercher... En avant pour la même direction, la prairie, départ de volume. Hop, c'est parti, il a le feu vert, il peut aller partir chercher les wagons. Et il est 10h30, les clients pourront profiter d'un train à vapeur. Donc là on a tout, on a le son, on a l'odeur, on a tout, on a la passion qui transpire, on a tout ce qu'il faut. C'est aussi ça le Suisse Vapeur, c'est vraiment un monde très authentique. On voit les conducteurs, ils sont dans leur train. Alors, vous êtes ici dans le cœur du Swiss Vapor Park, ce qu'on appelle la tour de contrôle. Donc là, on a vu le train partir, le train Meulm partir. On le voit au niveau de l'écran là, c'est un train qu'on a appelé manœuvre, qui est en train d'avancer. On est comme ça, vous voyez. Donc le train marque un léger arrêt, le mécanicien regarde, il y a des personnes qui sont en train de descendre, ce sont très clairement des personnes qui vont rejoindre la gare de la Crémaillère. Un autre mécanicien est là pour préparer les wagons à installer sur le train à vapeur. On va revenir sur l'écran principal. Ici, le train MGB quitte le circuit. Donc en rouge, c'est le train est actuellement ici et part en direction du village. Avec jaune, la direction donc prise par le train. Vous avez ici les aiguilles 33A, 33B, 33C. Donc je sélectionne l'aiguille 33B, je la mets dans une bonne place, elle ne clignote pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cailloux dans l'aiguille. J'indique au train qu'il y a une manœuvre et il va avoir son indication. Normalement, j'ai rien besoin de lui dire et il va partir chercher ses wagons.
l'histoire du parc, à la base, hein, la base de base, c'était pas pour les clients. C'était pour rouler avec des passionnés qui voulaient rouler avec leur machine à vapeur. D'accord, donc presque des collectionneurs un peu. Comme des collectionneurs, voilà. Il y en a qui ont leur maquette dans leur salon, il y en a qui louent une Ferrari pour rouler sur des circuits. Voilà, là, ce sont des personnes qui avaient des petits trains et pas que, des personnes qui étaient passionnées d'architecture également. Et à la base, ils devaient rouler qu'entre eux. Et puis la commune du Bouvray leur a dit, bon, vous êtes bien sympas les mecs, mais vous allez aussi ouvrir aux clients. C'est ça. Et donc, à la base, c'était ouvert que le dimanche. D'accord. Et puis maintenant, par exemple. Et puis maintenant, on est ouvert tous les jours. On voit souvent les parents s'amuser avec leurs enfants pour prendre des jolies photos avec les monuments derrière. Ensuite, on a les personnes qui adorent les plantes. Bon, le paysagiste fait un travail de folie avec, là vous voyez, vous avez le vignoble, parce qu'on a le château d'Aigle ici avec son vignoble. Ouais. Alors là, on arrive un petit peu dans les coulisses du parc. Donc là, c'est le dépôt. Là, vous avez le dépôt. Donc on a divers endroits pour les maçons, le travail du bois. Et on arrive ici dans le dépôt qu'on a appelé Marticheggio. Ah oui. Et vous avez ici divers trains électriques. Chaque train a sa propre voie. Et vous avez ici la TPC, qui est le train régional. C'est le train qui relie Transport public du Chablais. C'est le train qui relie parfaitement le canton du Valais et le canton de Vaud. À côté, le train, alors c'est une combinaison intéressante à côté, c'est le train Amtrak. La locomotive Amtrak, locomotive américaine, mais qui tracte les wagons Léman Express. Excellent. Alors les wagons Léman Express, pour la petite histoire, ils ont circulé, le Léman Express a circulé en premier en Valais parce que le Léman Express a circulé d'abord au Suisse Vapeur Park avant d'être engagé entre Genève et la France. À côté, on a une rame nostalgique, l'Aigle Lézin. Derrière, nous avons le train MOB qui tracte là des wagons couverts. C'est-à-dire que quand il pleut ou quand il fait frais en automne, vous avez chacun votre petit compartiment et vous êtes protégé de la pluie. Excellent, c'est rigolo ça. Ouais. Donc ça marche très bien parce que c'est le côté assez familial. À côté derrière, vous avez la Wengernalbahn, qui est un train à crémaillère. Avec derrière, c'est les derniers wagons du parc qui ont été inaugurés cette année. Combien de personnes en fait on peut accueillir dans un train en moyenne? Alors hors Covid, je dirais une quarantaine, parce qu'on était tous serrés. Avec le Covid, on est passé plutôt à 25 personnes. On essaye de faire ce qu'on appelait le wagon familial. En termes de fonctionnement, donc le mécanicien, le matin, il arrive, il demande l'autorisation du parcours en appuyant ici, puis on va entendre, donc on appuie, hop. Ah oui. Clac, on entend. Alors là, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on appelle une aiguille qui plaque. Ok. Donc, les aiguilles permettent au train d'aller à droite ou à gauche. Voilà une aiguille. Ici, là où ça se passe, en fait. Ici, on a l'aiguille. Voilà. Là, il y a un marteau.
qui envoie de l'air comprimé. Si je veux bouger l'aiguille, vous voyez, ça ne bouge plus. C'est bloqué. Ça permet une sécurité, ça évite que le train déraille. Et avant que le feu passe au vert, le système s'assure que l'aiguille est bien plaquée. Là, c'est bien plaqué. S'il y avait un petit caillou à l'intérieur, ça clignoterait en orange, ce qui indique au mécanicien qu'il y a un problème au niveau de l'aiguillage. Et puis, juste derrière, vous avez ce qu'on appelle le compteur d'essieux. Donc, le compteur d'essieux, c'est tout bête. Vous avez ici des lames. Et lorsque le train passe dessus, ça envoie des signaux électriques, vous voyez, clac, ça s'appuie en rouge. Le train passe comme ça, touc, 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 touc. Et on sait qu'il y a un train. Et ainsi, on sait qu'il y a un train, mais surtout quel train est dessus. Parce que chaque train est défini. Et ce qui va nous permettre, pendant la journée, de savoir où sont les trains sur le circuit, et ainsi de leur définir des arrêts ou non. Donc des capteurs comme ça, vous en avez plus de 120 sur le circuit. Il y en a partout, ce qui nous permet d'identifier vraiment où sont les trains. Et c'est la même chose en vrai finalement. Alors c'est pas des capteurs comme ça, mais c'est intéressant aussi, la gare de Chablais City est ouverte aux visiteurs. Celui qui veut comprendre le fonctionnement vient voir le chef de gare, on lui explique. Et c'est vrai que le lundi matin, quand on reprend son train régional, eh ben, on comprend un peu mieux s'il y a des pannes, s'il y a des problèmes, se dire bon bah alors qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez. Швейцарский парк паровозов – это территория площадью в 17 тысяч квадратных метров. Здесь и мосты, и туннели, и горы, и озера. Настоящий ботанический сад с огромным количеством потрясающих цветов, кустарников и деревьев. Помимо этого, в течение всего года парк украшается в соответствии с той или другой тематикой – Хэллоуин, Пасха или, например, ковбойский Дикий Запад. В общем, красиво, креативно и познавательно, что мы и любим. Donc là, c'est la gare principale quelque part, avec les annonces, avec la vraie voix en fait des CFF. Exactement. Qui annonce les arrêts, des correspondances. Exactement, avec l'écran également, hein, les écrans en gare. Voilà, le tableau d'affichage, tout est là. Qui vous indique quand les trains arrivent et où ils s'arrêtent. Швейцарский парк паровозов открыт с 19 марта по 1 ноября каждого года, и закрывается он зимой. В швейцарском парке есть несколько уникальных копий паровозов и электровозов. Сама железнодорожная сеть не электрифицирована. Паровозы здесь работают на паре, как и настоящие локомотивы. А электрические поезда снабжены генераторами, обеспечивающими ток для электродвигателей. Как здорово, не передать! Каждый год в июне клуб друзей парка организовывает здесь международный фестиваль паровозов. Фестиваль объединяет десятки паровых локомотивов, электровозов и прочих поездов со всего мира. Merci infiniment pour cette très chouette visite, j'ai beaucoup apprécié, donc je souhaite plein de belles choses, un joli avenir à ce parc et puis merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci d'avoir visité et d'avoir constaté l'authenticité des lieux, un grand plaisir. C'est juste, excellente journée à vous et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Вот мы и добрались до конечной остановки, и нам пора выходить. Но обещаю, эта пауза не продлится слишком долго, и уже в следующее воскресенье вас ждет новое путешествие, так как идея у меня, как вы уже поняли, вагон и маленькая тележка. Хорошего вам воскресенья, продуктивной недели и до скорого!
Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые репортажи. И, конечно, зовите к нам ваших друзей. Вместе весело шагать по просторам, особенно Швейцарии. Всем пока!